Comment naît l'argent numérique? Cryptominer, miner des coins, imprimer de l'argent numérique. Autant d'expressions qui désignent le processus de création des crypto-monnaies, telles que le Bitcoin par exemple. Ces nouvelles monnaies portent beaucoup de noms, comme par exemple Bitcoin, Ethereum, Monero ou Dash, ainsi que des milliers d'autres coins. Coin, c'est simplement le mot anglais pour pièce de monnaie. Il s'en crée de nouvelles tous les jours. Le plus simple est de comparer cet argent numérique avec des monnaies courantes, comme l'euro, le dollar ou le yen. Le cours de chaque monnaie peut varier. Cela vaut pour les crypto-monnaies comme pour les monnaies connues. Chaque jour, de nouvelles entreprises les acceptent pour payer, par exemple pour réserver des vacances ou dans de nombreux magasins et boutiques en ligne. De plus, il existe des prestataires qui permettent par exemple de payer son loyer par virement ou sa facture de téléphone. La valeur d'un Bitcoin est aujourd'hui 50 000 fois supérieure à celle de 2010. De nombreuses personnes qui ont identifié cette tendance à temps sont déjà millionnaires aujourd'hui, sans avoir jamais travaillé pour cela. Et le marché en est tout juste à ses débuts. La capitalisation de marché s'élève à plusieurs centaines de milliards, dont 183 milliards ont été investis sur la seule année 2017. Le crypto-marché dans son ensemble est le concept commercial le plus profitable qui ait jamais existé sur Terre. Rien dans l'histoire du monde n'a jamais connu une telle croissance. Et pourtant, moins de 2% de la population mondiale sont actuellement au courant. Mais d'ici quelques années seulement, c'est ce que prédisent des entrepreneurs de premier plan, cette évolution aura atteint l'ensemble du globe et tout le monde devra utiliser cette technique. Comment est née cette alternative de marché monétaire? Cela a été une réaction à la crise économique de 2008. Un homme, du nom de Satoshi Nakamoto, a inventé un moyen de paiement cryptique qui devait constituer une alternative au système bancaire et qui en est même indépendant. On a ainsi résolu 5 problèmes absolument essentiels. Aucune transaction ne nécessite de banque. Il n'y a donc pas de frais élevés, ni de délai. Tout reste anonyme. Aucun paiement ne peut être attribué à une personne. Il n'y a pas de fichage des citoyens dont on enregistrerait les habitudes de consommation. La monnaie numérique Bitcoin est protégée contre l'inflation, car, comme pour l'or, il en existe une quantité finie. C'est-à-dire qu'à 21 millions de Bitcoins, c'est terminé. Et la valeur ne peut donc que monter à l'avenir, tandis que les banques continuent d'imprimer et même de produire numériquement des euros et des dollars de façon incontrôlée. La quantité d'argent augmente tous les jours, ce qui entraînera forcément une crise un jour. Pour la première fois, il n'y a pas que les super riches et les grands investisseurs qui peuvent profiter d'une innovation qui va changer le monde, mais n'importe quelle personne qui se penche simplement sur le sujet. Ce qui est génial, c'est que le système est protégé contre toute attaque. Pourquoi? C'est ce que nous allons voir maintenant. Le tout repose sur une invention révolutionnaire qui a d'ores et déjà changé l'économie mondiale aujourd'hui. On l'appelle la blockchain. Alors qu'avant, on enregistrait les données et les informations sur un ordinateur central ou un serveur, désormais, toutes les transactions sont enregistrées dans la blockchain, un regroupement volontaire de millions de propriétaires d'ordinateurs dans le monde entier. Chaque ordinateur du réseau contrôle chaque transaction de la blockchain. Ce n'est que lorsqu'au moins 51% des ordinateurs approuvent la transaction, par exemple parce que le compte est suffisamment approvisionné, que le paiement est validé. Cela rend superflues toutes les autres instances de contrôle ou les tierces parties, comme les banques, les gouvernements ou d'autres institutions, et cela accélère ainsi le temps de transaction et réduit les coûts pour l'utilisateur. Les ordinateurs de ce réseau ne peuvent pas non plus être manipulés, car si un ordinateur du réseau était attaqué, tous les autres s'en rendraient compte et réagiraient en conséquence. Mais revenons au sujet du mining, ou minage. Un sujet extrêmement intéressant. Prenons ici l'exemple du Bitcoin. Les 21 millions de Bitcoins n'existent même pas encore aujourd'hui. Il faut d'abord les miner. Le mot mining, ou minage, est dérivé de la prospection de l'or. Les exploitants d'ordinateurs ont réuni tellement de machines que l'on parle de fermes informatiques. Dans le milieu, on les appelle des fermes de minage et on dit qu'elles minent ou qu'elles extraient des coins. En pratique, le minage se présente de la manière suivante. Anne achète à Bertrand un iPhone d'occasion. Ils conviennent ensemble que le montant sera viré en bitcoins.
Les ordinateurs des diverses fermes de minage ont maintenant pour tâche de trouver le code qui convient pour la transaction. Pour cela, elles doivent calculer très vite. On vérifie ainsi qu'Anne possède réellement le coin. Lorsque la majorité des ordinateurs approuvent cette transaction, Bertrand reçoit le coin. Cette transaction est maintenant inscrite sur tous les ordinateurs dans une sorte de livre de caisse que nous appelons aussi blockchain. Il n'existe qu'un seul numéro de code. En remerciement de son travail, l'ordinateur reçoit une récompense sous la forme d'un coin. Pour le mineur, c'est comme une mine d'or. Comme on peut acheter des marchandises avec les coins, on peut aussi tout simplement échanger ces coins contre de l'argent conventionnel. L'exploitant de la ferme de minage achète du matériel, loue des locaux avec la ventilation nécessaire et prend à sa charge les frais d'électricité. À l'heure actuelle, la valorisation que génère un exploitant de ferme de minage est extrêmement élevée. Certains exploitants offrent même la possibilité à d'autres personnes de participer à ces fermes de minage. Chacun peut ainsi louer une partie de cette ferme et il obtient sa part de coins qu'elle mine. Une activité qui permet de générer facilement entre 4 et 7% sur la part louée, mois après mois après mois. Si le mineur fait virer chaque jour le résultat en coins sur son porte-monnaie numérique, il peut en plus encaisser une belle plus-value grâce à la variation du cours. De nombreux exploitants de fermes de minage offrent la possibilité de réinvestir le résultat du jour en puissance de calcul supplémentaire, ce qui entraîne alors un énorme effet de levier, comme avec l'effet des intérêts composés. Grâce à cet effet, le client mineur peut multiplier sa puissance de sortie en seulement quelques mois en fonction du rendement. Qui peut devenir mineur? En théorie, tout le monde. Il suffit juste d'une puissance de calcul, du livre de caisse numérique et du logiciel de la blockchain. Mais le problème, c'est que dans beaucoup de pays, le minage n'est pas rentable parce que les coûts de l'électricité sont trop élevés et il n'y a malheureusement rien de rentable là-dedans. De plus, il faut avoir une puissance de calcul élevée, ce qu'on appelle le hash rate. Sinon, on n'obtient quasiment pas de rétribution sous forme de coins. La solution vient des mining pools, un minage en commun. On bénéficie ainsi de faibles coûts d'investissement pour le matériel, l'électricité et les locaux. Le résultat? Chaque jour, des coins fraîchement minés pour chaque mineur participant. Gagner de l'argent en dormant. Le minage est un élément indispensable de la blockchain. Sans minage, pas de blockchain et pas de coins.